vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, enfin pas vraiment nouvelle, en fait c'est surtout la suite du chapitre qu'on avait vu précédemment, justement sur, on est toujours donc sur les techniques de vente, les techniques marketing, comment augmenter ses ventes grâce aux réseaux sociaux, d'accord? Donc en fait la dernière fois sur le premier chapitre, parce que je vous avais dit en fait que ce chapitre serait divisé en deux, dans le sens où quand on parle en fait des réseaux sociaux, engendre beaucoup de choses, ça englobe beaucoup de choses, et du coup on ne pouvait pas le traiter en une seule partie. Du coup, on avait dit qu'on allait le traiter en deux parties. Voilà. Donc en fait, je vous retrouve aujourd'hui pour la suite de ce chapitre sur comment, encore une fois, comment augmenter ses ventes grâce aux réseaux sociaux et plus particulièrement grâce à Facebook, l'outil Facebook que nous utilisons tous les jours au quotidien. Voilà. Donc, alors, quand on parle de Facebook, encore une fois, comme on avait vu, en fait, il y a différentes fonctionnalités que vous avez sur Facebook, et entre autres, justement, ce qu'on appelle Facebook Ads, qui peut, encore une fois, vous aider à générer de nouvelles clientèles, qui peut vous aider, en fait, dans votre démarche marketing au quotidien quand vous voulez lancer votre business. D'accord? Donc, l'utilisation de Facebook, ben, au même titre que vous utiliserez Twitter, WhatsApp ou un compte LinkedIn. Voilà. Alors, ben, un compte Facebook Ads, c'est quoi? Donc, en fait, un compte Facebook, tout le monde sait ce que c'est, d'accord? Mais la fonctionnalité Facebook Ads, qu'est-ce que c'est exactement, plus particulièrement? Alors, pourquoi ça va pas passer? Voilà. Donc, Facebook Ads, qu'est-ce que c'est? Alors, je vais juste déplacer ça. Voilà. Donc, alors, en fait, nous savons tous que Facebook propose son propre outil qui permet de diffuser des campagnes publicitaires sur son réseau. D'accord? Donc, Facebook Ads. Donc, en fait, il est basé sur les utilisateurs eux-mêmes. Donc en effet, chaque utilisateur du réseau s'auto-segmente par ses centres d'intérêt, ses likes, ses discussions, ses amis ou tout simplement ses groupes. Et de plus, chaque utilisateur passe beaucoup de temps sur Facebook chaque jour, sur son mobile, tablette ou desktop. D'accord? Donc desktop, c'est tout simplement ordinateur. Donc effectivement, encore une fois, il est vrai que Facebook est devenu l'un des outils principaux, l'un des réseaux sociaux principaux. D'accord. Donc normalement, enfin c'est pas normalement, 90% si ce n'est plus, euh, des personnes consultent régulièrement et voire même automatiquement Facebook. Tu te lèves le matin, la première chose que tu vas faire, c'est que peut-être tu vas préparer ton café, te doucher et directement, même peut-être même avant la douche, la première chose que tu vas faire, c'est directement ouvrir ton compte Facebook. D'accord, pour aller voir des actualités, pour aller voir quels sont les nouveaux événements récents que peut-être l'un de tes amis a partagé, quelles sont les photos à la une, tes MP bien évidemment, tu vas checker tes MP, quels sont les messages que tu as, tu vas également checker tes notifications, est-ce que tu as de nouvelles demandes d'ajout et autres, d'accord? Donc encore une fois, 90% des personnes utilisent régulièrement, de manière très récurrente, l'outil, l'application Facebook. Alors comment, encore une fois, comment cet outil révolutionnaire, comment elle peut nous générer, elle peut nous aider à engendrer, à générer un chiffre d'affaires, et plus particulièrement dans notre chapitre, nous en tant qu'entrepreneurs, nous en tant que businessman, comment ça peut nous aider en fait à euh, j'allais dire attraper, mais comment ça peut nous aider à générer, voilà, à générer de nouveaux clients. D'accord? Donc en fait, le principal avantage de Facebook Ads, c'est que et donc en fait de se reposer, de se baser entièrement sur le célèbre réseau social. D'accord? Donc Facebook Ads, contrairement à Google AdWords, pardon, ne cible pas les utilisateurs sur ce qu'ils recherchent, d'accord? Donc sur un moteur de recherche, mais sur ce qu'ils sont concrètement, sur ce qu'ils sont eux-mêmes. Donc toi, en fait, en tant qu'utilisateur de Facebook, Facebook Ads va s'orienter sur ce que tu es toi. D'accord? Donc est-ce que tu es un homme? Est-ce que tu es une femme?
la ville où tu habites, ta situation matrimoniale. Est-ce que tu es marié, célibataire, en couple, divorcé, d'accord? Et il permet donc de cibler précisément des segments de personnes et de leur diffuser des publicités pour leur faire effectuer des actions appelées conversion. D'accord. Donc, des actions en fait, pourquoi appeler conversion? C'est tout simplement des actions en fait qui seront engendrées. C'est une action qui est provoquée, une action qui est poussée. D'accord. Et justement, elle est poussée par quoi? Ben, elle est poussée tout simplement euh, par qui tu es, par ce que tu es toi. D'accord. Donc en fait, encore une fois, plutôt que de s'orienter sur un moteur de recherche, qu'est-ce que tu recherches, qu'est-ce qu'on recherche, hein, quel type de client, quel type de cible, d'accord. Donc en fait, grâce à Facebook, parce que Facebook, en fait, il faut savoir que déjà, bon, c'est pas nouveau. Facebook, en fait, on sait beaucoup sur nos vies. D'accord. Dans le sens où, surtout de plus en plus, tu vas partager beaucoup sur Facebook. Tu vas partager tes moments de joie, tu vas également partager tes moments de peine, tu vas partager tes réussites, comme tu vas partager tes échecs, tu vas partager, bon, déjà ta vie sociale elle-même, ta vie personnelle elle-même, elle est diffusée, enfin, je veux dire, tu la diffuses pratiquement de manière instantanée, hein, par les stories et autres, d'accord, les photos à la une. Mais donc, en fait, ça va vraiment cibler sur qui tu es, qui nous sommes, d'accord. Et encore une fois, donc, il permet de cibler précisément des segments de personnes et de leur diffuser des publicités pour leur faire effectuer des actions provoquées, des actions appelées conversion. Voilà. Donc, voilà. Donc, en gros, tu peux te servir de Facebook pour générer tes publicités, d'accord, pour partager tes publicités et encore une fois pour attirer vraiment de nouvelles clientèles. Ok. Donc, Facebook Ads, comment ça fonctionne? Donc, en fait, comment déterminer la bonne cible pour la diffusion de ces publicités? Voilà, donc en fait, tu vas diffuser un paquet de publicités, d'accord, mais bien évidemment, sur les publicités que tu vas partager, que tu vas diffuser, bien évidemment, tu vas chercher à cibler tel ou tel client cible, d'accord. Tu vas pas faire de l'abstrait, tu vas pas faire du général, tu vas vraiment faire du concret. Pour qui tu publies, quel type de publicité adapté à quel type de personne, adapté à quel type de situation également. Donc, en fait, le gestionnaire de publicité de Facebook va tout simplement vous permettre de créer des publicités ciblées, d'accord? Donc, pour atteindre différentes audiences et par conséquent, ben, pour améliorer vos objectifs digitaux. Justement, donc, on a vu tout à l'heure le principe de conversion. Donc, en fait, ces conversions peuvent être très variées. Télécharger une application, par exemple, hein, ou tout simplement regarder une vidéo, visiter un site. Donc en fait, tu joins un lien qui va te ramener sur un site. Donc la personne, elle va directement aller visiter ton site. On peut directement effectuer un achat ou tout simplement s'inscrire à une liste et encore beaucoup d'autres. D'accord. Donc en fait, ta publicité, elle va être ciblée et tu auras différentes audiences. On va dire, on peut également appeler ça différents outils que tu vas utiliser pour véhiculer ton message, pour véhiculer ta publicité. Voilà. Donc, bon, ça c'est à peu près une image qu'on a pour encore démontrer une fois que vraiment tu peux faire on va dire, j'ai pas pour cent de ta démarche marketing tout simplement grâce à Facebook. Même en oubliant les mails, les appels téléphoniques, hein, qu'on appelle l'école calling, tout simplement, tu peux générer un maximum de profit, un maximum de ventes, hein, tout simplement grâce à ton outil Facebook, tant et si bien que tu saches après t'y prendre, bien évidemment. Et c'est justement le but de notre formation, d'accord? Donc en fait, lors de la création d'une campagne de publicité Facebook, donc la création des audiences ou segments ciblés peut être effectuée selon le nombre de critères. Donc selon différents critères, d'accord? Le lieu de résidence, comme on a vu tout à l'heure, ou de passage, l'âge, les centres d'intérêt, la page visitée sur notre site quelques jours plus tôt et de nombreux autres critères.
D'accord? Donc, par exemple, si on prend un exemple, tout simplement la page visitée sur votre site quelques jours plus tôt. Donc, en fait, c'est combien de fois ta page, tout simplement, suite à ce que tu as diffusé, combien de fois ta page a été vue. D'accord? Parce que, encore une fois, on est vraiment dans cette optique de ciblage. D'accord? On est vraiment dans cette optique où on veut cibler un client potentiel. On veut vraiment cibler le meilleur client qui après deviendra, comme on a vu sur la dernière vidéo, qui deviendra ton client fidèle. Et ce client fidèle, après, te servira de publicité de manière automatique. D'accord? Donc, comment calibrer, comment cibler la bonne cible sur Facebook? D'accord? Donc, en fait, maîtriser Facebook Ads, donc ces outils et ces techniques, te permettra après de diffuser les bons messages au bon moment et surtout aux bonnes personnes. Très 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 important, aux bonnes personnes, encore une fois. Les publicités sont les plus pertinentes pour les personnes qui les voient et apportent des résultats concrets. Donc, cela diminue les coûts d'acquisition et augmente les conversions. D'accord? Donc qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on entend par cela diminue les coûts d'acquisition et augmente les coûts de conversion? Ça veut tout simplement dire que, encore une fois, on se base vraiment sur du concret parce que tu vas vraiment tu vas vraiment aller à la recherche, tu vas aller à la pêche de ton client, tu vas aller à la pêche au client, d'accord? Et justement, par le fait que 90% des personnes passent pratiquement, euh, j'ai presque envie de dire, passent pratiquement leur vie sur Facebook. Tu te lèves le matin, tu es sur Facebook. Tu es dans les transports en commun, tu es sur Facebook. Tu arrives au boulot, bon, c'est vrai que tu ouvres, tu démarres, tu commences tes tâches et tout ça, mais hop, tu as ton téléphone, tu as ton smartphone à côté, ton ordinateur, et tu continues à checker régulièrement ton Facebook. D'accord? Tu rentres chez toi le soir, même encore dans les transports en commun, tu es sur Facebook, et après, ben, une fois que tu es chez toi, ben, là on n'en parle plus, là c'est carrément jusqu'à 1h du matin, 2h, voire plus tard. Et voilà. Donc, ça te permettra, Facebook A, donc en maîtrisant vraiment cet outil, eh ben, tu pourras encore une fois donc diffuser le bon message au bon moment et à la bonne personne. Parce que tu peux, encore une fois, tu peux sélectionner, tu peux choisir ton moment de diffusion au même titre que tu peux, bien évidemment, d'où ben, cet outil, tu peux choisir vraiment ta cible, hein, ton client cible. Voilà, donc Facebook Ads, faire de la publicité sur mobile et faire agir. D'accord? Parce que quel est le principe de base de Facebook? En fait, c'est des réactions. Tout est basé sur des réactions. Tu publies quelque chose, tu t'attends à des réactions. D'accord? Sauf erreur de ma part, il n'y a personne qui va publier quelque chose, qui va publier une annonce, une photo, une story, une actualité et ne pas checker, ne pas voir s'il y a eu des réactions. En général, quand on publie, c'est exactement comme sur Twitter. En général, quand tu publies quelque chose sur Facebook ou sur Twitter, tu vas t'attendre à des réactions et tu vas justement voir quelle sera la réaction engendrée par ta publication. Ça peut engendrer de la colère, ça peut engendrer de la joie, ça va engendrer toute une file de commentaires et en général, en plus, ce qui est rigolo sur Facebook, c'est que c'est vraiment la course aux commentaires. Plus tu as de commentaires, et plus tu as de likes et plus tu te sens vraiment valorisé, plus tu sens que ta publication a de l'intérêt. Donc, c'est exactement la même chose pour ta publicité. D'accord? Plus ta publicité sera visionnée, plus il y aura des commentaires sur ta publication et plus ça va engendrer un effet de réaction et justement susciter, justement, comme on a dit tout à l'heure, eh ben, cet effet de conversion. Voilà. Donc les appareils mobiles, donc les smartphones, les tablettes, font partie intégrante de la vie des personnes connectées. Plus de 700, quand même, 700 millions d'entre eux consultent Facebook chaque jour sur leur téléphone ou leur tablette. Donc en fait, les publicités Facebook mobile sont insérées dans leur flux d'actualité sur Instagram, dans les réseaux sociaux, dans les réseaux d'audience partenaires ou ailleurs, à côté des actualités de leurs proches et de leur centre d'intérêt. D'accord? Donc, encore une fois, ça juste pour dire que tu vas retrouver Facebook partout. Tu vas retrouver Facebook partout. Et comment vraiment tu vas pouvoir canaliser ta publicité sur Facebook grâce à l'outil Facebook Ads, encore une fois, pour ajouter des clients, pour t'ajouter, pour acquérir de nouveaux clients à ton portefeuille.
Donc en fait, les publicités Facebook bénéficient de nombreux avantages en s'affichant sur le mobile des internautes par rapport aux publicités sur ordinateur de bureau. D'accord. Donc, en effet, les appareils mobiles font aujourd'hui partie intégrante du processus des découvertes de nouveaux biens et services. Parmi tous les projets que nous accompagnons, plus de 75% d'entre eux sont plus performants sur mobile. D'accord. Parce que, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement que, bon, c'est vrai qu'on continue, c'est vrai qu'on travaille beaucoup par ordinateur. D'accord. C'est vrai qu'on travaille beaucoup par ordinateur, par laptop, par desktop. Mais quand même, on va dire un gros pourcentage, 75%, de toutes les activités sociales, de toutes les activités sur les réseaux sociaux, se jouent vraiment sur mobile. Pourquoi? Parce que bah, déjà, qui dit mobile, c'est que tu peux l'emmener partout avec toi. D'accord. Donc ton compte Facebook, tu vas le trimballer partout avec toi, tu vas l'emmener partout avec toi. Ce qui te permet de continuellement, continuellement suivre les actualités. D'accord. Donc, tu vas pouvoir suivre vraiment en temps et en heure les actualités, les promotions, les publicités, et tu vas pouvoir défiler. Tu vas pouvoir défiler comme ça. Et du coup, et en plus, hein, sur mobile, bon, par exemple, si on parle des applications, si on parle d'une application, bah, tu mets une application sur ton ordinateur, sur ton ordinateur portable. Oui, d'accord, mais cette application, tu vas l'ouvrir une fois que tu auras ouvert ton PC, sous peu qu'il soit connecté à un réseau Wi-Fi. Et voilà, tandis que ton application mobile, ton application sur ton smartphone, eh ben, tu l'emmènes partout avec toi. Donc, soit tu es connecté en Wi-Fi, soit tu es connecté directement en réseau 4G. D'accord. Donc, encore une fois, ça va générer tout un processus de vente, tout un processus marketing. Et si tu sais justement t'y maîtriser, si as su faire de Facebook vraiment ton ami, ton outil marketing, tu vas vraiment pouvoir avancer comme ça. Alors, donc, quelles sont les actions? Quelle action faire effectuer pardon, à mon prospect sur mobile ou desktop? D'accord. Donc, à partir d'une publicité Facebook, il est par exemple possible d'obtenir l'itinéraire jusqu'à votre magasin. Télécharger une application, visionner vos vidéos, ajouter un article dans un panier d'achat ou entreprendre une autre action sur votre site internet. Donc la création d'un parcours client clair, précis et animé est la première étape d'une bonne campagne publicitaire, de publicité. D'accord. Donc, encore une fois, grâce à ton portable, grâce à ton mobile, tout simplement, eh ben, tu vas pouvoir en fait ajouter du contenu à ta page, ajouter du contenu à ta publicité. Parce que comme on a vu sur l'exemple, grâce à beaucoup d'applications maintenant qui sont mises sur le marché, certains gratuits, d'autres bien évidemment payantes, eh ben, tu vas pouvoir te servir de ces applications-là pour guider ton prospect là où tu veux le mener, là où tu veux qu'il aille. D'accord. Donc tu veux qu'il clique sur un lien qui se rapporte à ton site internet, eh ben, tu le fais cliquer. Tu vas mettre une image, tu vas mettre un, un lien, voilà, tout ça pour faire que ce soit attractif, que ta publicité soit attractif et tu vas vraiment comme ça pouvoir emmener ton prospect où tu veux qu'il aille. D'accord. Donc encore une fois, quelle action faire, quelle action tu peux faire effectuer à ton prospect. Voilà, donc tu peux également, grâce à ton mobile, grâce à Facebook, tu peux même effectuer des analyses en temps réel. En temps réel. Donc, c'est-à-dire que tu peux directement voir tes chiffres en temps réel. T'as pas besoin je veux dire, de faire un diagramme avec un tableau dashboard. Tu peux directement voir l'avancée de tes ventes, l'avancée de tes chiffres directement depuis Facebook Ads. Et tu vas voir que après, justement, avec la courbe ascendante que tu auras, tu pourras constater l'évolution de ton business, de ton marché. Voilà, donc, avec les outils d'analyse de Facebook Ads,
il est possible de mesurer et d'améliorer en temps réel l'impact des publicités. Cela permet donc de pouvoir prendre les meilleures décisions pour toujours mieux atteindre les clients et augmenter ses ventes, augmenter les ventes. D'accord? Donc tu vas pouvoir, encore une fois, tu vas pouvoir faire l'analyse en temps réel, tu vas pouvoir faire un suivi en temps réel de tes publicités, de l'impact qu'a tes publicités. D'accord? Tu publies une annonce, tu publies une publicité directement, quelques secondes après, tu commences à voir les réactions. Je commence à voir les commentaires. Ah, ça m'intéresse, ce produit m'intéresse, où est-ce que je peux passer commande, où est-ce que vous vous basez, où est-ce que votre centre est basé, est-ce que vous avez un magasin, est-ce que vous avez un showroom, tout ça, tu vas pouvoir directement le voir en temps réel. Et dans le gestionnaire de publicité et Powers Editor pardon, vous avez à votre disposition un tableau de bord qui indique la publicité diffusée directement, le calendrier et le montant dépensé. Également le nombre d'interactions réalisées avec vos publicités. Les outils de modification des publicités actuelles pour les améliorer. Donc tout ça, vous les avez en guise, on va dire, apporté par des applications. D'accord. Donc tu peux vraiment faire un suivi constant, un suivi réel, un suivi presque immédiat sur tes publicités, sur tes publications, sur tes publicités. Donc tu vas pouvoir les gérer avec un dashboard, un tableau de bord qui va t'indiquer la fréquence de diffusion, le calendrier, les montants dépensés, hein, comme combien tu as investi, les montants que tu as investis au niveau de ta page publicitaire, dans ta démarche marketing, le nombre d'interactions réalisées avec tes publicités, d'accord? Donc, l'interaction que ça engendre, que ça crée avec tes futurs leads, tes futurs prospects, et les outils de modification des publicités actuelles pour les améliorer. Voilà. Donc, encore une fois, boost de publication, vrai, vrai pub ou Facebook. D'accord? Donc, encore une fois, on se demande vraiment, on s'est beaucoup posé la question, oui, mais concrètement, est-ce que je vais pouvoir vraiment améliorer, voire faire exploser mon marché, mes chiffres d'affaires grâce à Facebook? La réponse est tout simplement que oui. D'accord? Sauf que, il ne faut pas se limiter à la simple utilisation de Facebook en tant que réseau social pour communiquer avec tes amis ou autres. Sers-toi-en vraiment pour booster tes ventes. Sers-t'en comme vraiment ton outil marketing, j'ai envie de dire principal. D'accord? Donc, les options d'analyse sont précises et poussées et permettent d'obtenir des études marketing réelles très enrichissantes. Quel message fonctionne avec quelle cible? Comment améliorer son positionnement? Quelle zone géographique est la plus performante? De plus, il est possible de relier son site internet avec son compte publicitaire, ce qui décuple encore plus les possibilités de mesure et d'analyse. Donc tu as vraiment le champ large, tu as vraiment un un vaste terrain de jeu, d'accord? Tout simplement par le moyen de ton réseau social principal. Voilà. Donc en fait, voici les possibilités offertes par Facebook. Donc ça c'est ce qu'on a vu. Donc cet outil publicitaire est désormais l'un des plus puissants et des moins chers qui existent. Le secret, c'est le plus grand réseau social du monde. D'accord? Donc, encore une fois, tu as cet outil, tu as ce réseau social-là, mis à ta disposition de manière gratuite. Tu peux faire paraître tes annonces, tu peux faire paraître ta publicité à grande quantité, à grande échelle. Tu peux faire un suivi direct sur tes publicités, sur tes ventes. Tu peux avoir un suivi en temps réel sur l'effet que ça engendre, l'effet que ta publicité engendre. Donc, j'ai plus qu'un conseil pour toi maintenant en tant que dirigeant, en tant que leader. Vas-y, fonce et fais le, fais le pas. Moi, je te jure, j'ai essayé, ça fonctionne.